All right, we're going to get started. Alors, on va commencer maintenant. Peut-être que d'autres se joindront à nous au fur et à mesure. Alors, bon après-midi tout le monde. Bienvenue à cette session sur l'événement en ligne, construire des communautés connectées, s'adapter à la crise climatique grâce à la nature. On est ici du réseau environnemental. Elle retourne maintenant en anglais. Les sessions de construire des communautés connectées, s'adapter à la crise climatique grâce à la nature. So we do have interpretation available today. Donc, l'invitation est disponible aujourd'hui si vous voulez écouter les présentations, soit en anglais ou en français. Vous allez en bas à droite de l'écran, il y a une petite planète, un petit globe, interprétation. Vous cliquez là-dessus et vous choisissez. Elle répète maintenant. D'interprétation en bas à droite, puis sélectionnez French pour écouter l'événement d'aujourd'hui en français. So to start us off, I would like to acknowledge that the work, Alors, je veux reconnaître le territoire que notre session a lieu sur le territoire non cédé des peuples Mi'kmaq, Wolastoqey et Passamaquoddy. Et on veut s'adapter à la crise climatique. C'est bon aussi s'adapter à la nature. C'est très important de considérer pas seulement comment la crise climatique impacte les Autochtones et tout le monde, mais beaucoup des racines de ces crises-là sont connectées avec le colonialisme et les défis auxquels ont fait face les peuples autochtones avec le système colonial. Alors, à mesure qu'on travaille là-dessus, plusieurs des choses sur lesquelles on va bâtir viennent des connaissances traditionnelles des Autochtones aussi. Alors, pour aider aussi pour la vérité et la réconciliation. Alors, voici, on va avoir une introduction au projet. Ensuite, on va avoir 2 groupes de discussion avec des pauses de 5 minutes et aussi, si je comprends bien, une période de 10 minutes pour répondre. Ensuite, il y aura l'occasion à la fin de chaque session de partager les constatations de chacun des groupes. Et ensuite, on va finir avec une synthèse des discussions et parler des prochaines étapes. Alors, maintenant, on va passer la parole à Anita qui va faire une présentation à propos du RENB. Donc, je vais parler en français. I will be speaking in French. Donc, le réseau environnemental est un groupe de communication à but non lucratif qui rejoint environ 110 organisations environnementales. On a pour but de faciliter la coopération et le travail entre ces groupes, mais également entre ces groupes et d'autres secteurs, dont le gouvernement, les universités, l'industrie. Donc, on a quand même une histoire assez longue de travail au sujet des changements climatiques à travers de notre collectif sur l'adaptation au changement climatique, mais également à travers d'un projet dont Adam va nous parler un peu plus tard, le projet RCERA, où on a travaillé sur les solutions climatiques basées sur la nature, surtout avec les planificateurs et les ingénieurs. Donc, ce projet dont vous parlez aujourd'hui est un peu une continuation de ce travail et vous allez en apprendre un petit peu plus plus tard. Thank you, Anika, for that introduction to the NBEN. And with that, I will be passing it Alors, over. avec cela, je vais passer la parole à Adam de Nature NB, qui est notre partenaire de projet sur le projet, pour donner une introduction et aussi différents projets et des projets basés sur la nature au Nouveau-Brunswick. Merci tout le monde.
Je vais faire ma présentation en anglais et donc je vais prendre une seconde pour partager mon écran. Tout le monde devrait voir maintenant les diapos. Alors, salut tout le monde. C'est Sheldon Cheeseman. Je travaille Nature NB. Récemment, on a célébré notre 50e anniversaire. Une organisation qui a commencé un rassemblement de différents clubs de naturalistes à travers la province. On a plusieurs piliers de travail sur lesquels nous entamons ici. Historiquement, on a fait beaucoup de programmes d'éducation dans les écoles. On fait de la planification de conservation des espèces en péril dans la province. On célèbre la nature pour améliorer les tendances chez les Néo-Brunswickois. Et on a commencé il y a quelques années à travailler sur les changements climatiques. Alors, plusieurs de nos clubs, plusieurs programmes parlaient de changement climatique et s'étaient impliqués plus là-dedans. Alors, ce travail-là, c'est vraiment de travailler avec la nature, ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on va aller plus en profondeur, mais juste un survol pour commencer. Alors, quand on parle de travailler avec la nature, se préparer à s'adapter au changement climatique, il y a plusieurs choses auxquelles on peut penser, mais en général, les choses qu'on regarde, il y a des zones saines, des services écologiques gratuits de la communauté, que ce soit de bonnes forêts pour retenir les eaux des inondations, des bassins hydrographiques, les terres humides pour entreposer de l'eau, contrôler les inondations et aussi d'avoir des zones tampons en bonne santé le long des cours d'eau pour aider la qualité de l'eau. Et donc, de différentes façons, la nature peut nous aider à réduire les impacts des mauvaises températures, que ce soit le long de la côte ou à l'intérieur des terres. Il y a aussi des causes avantages. Dans plusieurs cas, on veut protéger, restaurer la nature. Alors, protection sur le climat, meilleure qualité d'habitat, ouvrir les communautés pour le tourisme et la récréation, centré sur la nature, promouvoir la qualité de l'eau et d'autres causes avantages. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi de travailler là-dessus. Et tel que mentionné plus tôt, récemment, on a développé un projet commun avec la région environnementale et d'autres, financé par Ressources naturelles Canada à travers leur programme. Et le projet met l'accent pour documenter, identifier où sont les solutions climatiques ont lieu et augmenter la capacité, l'expertise de comment mettre ces projets-là en vigueur parmi les ONG, les urbanistes. Alors, une des premières choses qu'on a fait avec le projet, comme vous voyez à la diapo, on a créé une carte ici qui vont aborder différentes approches à ce niveau-là au Canada atlantique. Et maintenant, c'est au niveau national. Alors ça vient de notre site web. Donc, on voit solutions climatiques basées sur la nature et on utilise ça pour communiquer de l'information sur le projet. Alors, c'est comme une communauté de pratique, un carrefour où les gens viennent chercher et amener des idées pour en apprendre plus sur les solutions basées sur la nature. Sur notre site web, vous voyez des séries de vidéos de différents projets qui ont été soulignés ici, basés au Nouveau-Brunswick, ici, au fil des années. Très bonne ressource à vérifier. Alors, si vous voulez en apprendre plus sur ce que la communauté peut faire pour s'adapter au changement climatique. Et
donner une couple d'exemples de ces projets-là quand on parle de solutions basées sur la nature. Il y a plusieurs qui utilisent cette nomenclature-là, mais pour donner une couple d'exemples, voici, c'est un étang. Ça, c'est à Sackville. Ça, c'est un étang naturalisé pour la rétention de l'eau. Un étang qui peut fluctuer au niveau de l'eau après des grosses pluies, des petites pluies. Et ça a été organisé il y a quelques années. Ça aurait pu être structuré comme un pont de rétention auparavant. Alors, la faune, la communauté travaillait pour s'organiser, de poursuivre en différentes directions. Alors, on a développé une approche plus naturelle. C'est construit avec différents aspects, en tenant compte des différents aspects de l'environnement, laisser des arbres sur place. On veut que il y ait des pentes pour que les amphibiens, les reptiles peuvent se reproduire. Donc, c'est l'infrastructure qui aide pour retenir les eaux pluviales, le ruissellement et tout cela. Incorporer aussi des autres éléments naturels aussi. Alors ça, c'était une photo la journée suite à l'ouragan Fiona. Un autre exemple du type de projet, des groupes dans le sud-est de la province, la péninsule de Kingston, qui ont, avec Conservation Nature Canada, alors c'est de transplanter ces herbes-là pour retenir l'eau. Ça, c'est une bonne herbe. On est familier, on le voit sur nos plages, l'environnement. C'est qu'ils ont un système racinaire profond pour retenir les sédiments et retenir le sable aussi. Donc, ça aide à protéger contre l'érosion éolienne et les marées aussi. Alors, ça peut aider les communautés qui sont de l'autre côté de la dune. Alors, ça aide à protéger les dunes. Et c'est bon pour la faune également. Un autre exemple d'approche, une photo de la région de Bathurst, où on veut donner suite à un projet, restauration de côtière, là. Et vous voyez les hirondelles de rivage là, qui font leur nid dans les trous. Alors, c'est là qu'ils vont se reproduire quand ils passent sur le Nouveau-Brunswick. Donc, il faut penser à différentes solutions et les causes-avantages, les co-bénéfices. Alors, selon la situation, on choisit ces solutions-là pour protéger la terre plus loin. Sans ça, on perdrait d'autres opportunités. Alors, c'est un exemple de type de choses sur lesquelles on travaille dans le programme. Et l'autre gros à tenir en compte lors de nos discussions aujourd'hui, c'est important au niveau de la restauration, au niveau des infrastructures incorporées de la nature. Un autre aspect clé pour les municipalités et autres groupes, c'est comment est-ce qu'on peut travailler au niveau du paysage. Alors, les subdivisions, on met de côté des zones pour, en matière de conservation. Alors, tout cela va nous aider à retenir ou ralentir les changements climatiques, protéger contre les ruissellements inondations, mais c'est aussi une bonne qualité d'habitat pour la faune. Alors, c'est gagnant-gagnant comme situation
et de travailler avec la nature en matière de restauration, mais aussi pour conserver les zones, pour les laisser sans les perturber, pour qu'ils puissent continuer à fournir des services écologiques. Et aussi, comme note, alors, les aspects clés qu'on a appris, comme j'ai mentionné au début, on faisait du travail avec les ingénieurs, les urbanistes, les ONG. Il n'y a pas de solution unique dans ce genre de travail. On a appris que les gouvernements locaux commencent à innover, commencent à travailler là-dedans. Donc, on met en vedette les actifs naturels. Les gouvernements locaux travaillent en innovation et aussi on aborde de nouvelles opportunités en matière de financement, santé, bien-être et avoir des projets plus résilients et augmenter le sentiment d'appartenance de la part des communautés. Alors, c'est tout pour moi pour maintenant et je vais vous revoir tantôt dans les groupes de discussion. Alors, merci Adam pour cela, merveilleux. Vous parlez des beaux projets qui sont déjà en place. Alors, suffisant de répéter certaines des choses qu'Adam a mentionnées. On veut aller à la session, mais je veux rapidement aborder un peu comment le Nouveau-Brunswick vit le changement climatique avant d'aller au groupe de discussion. Alors, voilà des projets qu'on fait maintenant. Donc, on va vous entendre d'ici peu comment vous avez vécu ces changements climatiques dans vos communautés. En général, le Nouveau-Brunswick subit déjà des aspects du changement climatique. Il y a des risques d'inondation qui sont plus élevés et ça cause plusieurs risques aux communautés, surtout le long des côtes. On a vu l'impact du ouragan Fiona et d'autres événements météorologiques extrêmes qui peuvent causer de gros problèmes à travers la province, mais surtout dans les communautés côtières. On a des hivers plus élevés, des vagues de chaleur plus intenses durant l'été, des vents plus extrêmes et tout cela. Et ça affecte la migration des animaux aussi. Alors, ce sont les impacts qu'on voit déjà et qui vont continuer à devenir pires au fur et à mesure qu'on va de l'avant. Alors, il faut apprendre comment adapter au changement climatique et aussi comment atténuer les changements. Adam a parlé beaucoup des aspects de la nature qu'on peut utiliser. Alors, il y a de la terminologie qu'on peut différencier là, concernant ce qui se faisait de manière conventionnelle. Là. Alors, donc, il y a des choses qui sont faites par les humains, des ponceaux, des pipes et tout cela. Mais il y a des infrastructures qui utilisent la force des écosystèmes naturels pour atténuer et adapter au changement climatique et intégrer de manière hybride avec les infrastructures humaines pour restaurer, comme par exemple les terres humides, les côtes. Alors, on peut le voir, il y a des digues, des barrages, des ponceaux, des tuyaux. Ça, c'est au niveau conventionnel, mais au niveau naturel, il y a des parcs, des jardins de pluie, etc. Alors, je ne vais pas entrer en détail. Adam a déjà fait un bon travail pour nous donner une idée des causes-avantages au niveau de la nature. Donc, protéger, restaurer les zones naturelles, les écosystèmes. Alors, profiter, par exemple, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre par la séquestration du carbone et atténuer les effets du changement climatique en réduisant les impacts. Alors, comment allons-nous renforcer les capacités?
Alors, Adam a parlé du projet, que c'est devenu clair qu'il y a de l'intérêt et des connaissances autour des solutions naturelles qui ne sont pas nécessairement déjà mises en vigueur dans de gros projets. En particulier, au niveau local, c'est là où les impacts les plus graves du changement climatique sont ressentis et où les efforts d'atténuation, d'adaptation peuvent être les plus efficaces. Alors, c'est pourquoi le projet sur lequel on met l'accent au niveau des municipalités et gouvernements locaux, parce que non seulement c'est possible de mettre cela au niveau local en vigueur, mais aussi pour éviter des impacts les pires et des efforts pour atténuer cela. C'est là que ça peut être, on peut être plus efficace. Alors, c'est bon pour les résidents, les communautés, si un nouveau parc avec terre humide qui aide à atténuer des effets des inondations, mais à améliorer la qualité de l'eau, de l'air et aussi des expériences récréatives aussi, améliorer l'expérience. Alors, donc, on veut appuyer les gouvernements locaux au Nouveau-Brunswick pour bâtir cette capacité-là et de mettre en œuvre ces solutions-là basées sur la nature. Donc, on a des sessions d'engagement qu'on organise avec la participation municipale, des élus qui sont avec nous, du personnel, des organisations qui travaillent dans les municipalités et qui travaillent sur des solutions sur le terrain. On en a à Dieppe, Fredericton, à Bridgeton et la dernière qu'on va organiser à Coast Francis près de Saint John. Et il y a la session virtuelle et on va travailler avec l'Union des municipalités de Nouveau-Brunswick et l'Association francophone des municipalités pour organiser des webinaires sur ce projet-là et d'autres sessions avec eux dans les prochaines semaines. Et on a fini un sondage dernièrement auprès du public pour appuyer les solutions basées sur la nature. Alors, on va en parler dans une minute, mais on va partager l'information et ça va aider à éclairer les décisions qui s'en viennent dans les... Alors, on veut développer un outil d'analyse coût-avantage pour évaluer les solutions basées sur la nature et communiquer tous les avantages économiques, environnementaux et sociaux et réduire les coûts au lieu d'utiliser des solutions soi-disant conventionnelles. On veut mettre l'accent sur des solutions naturelles. Donc, alors, il y a eu un sondage d'opinion publique. Alors, une fois que tout cela est fait, on va faire des projets pilotes dans certaines communautés rurales, urbaines, une francophone, une anglophone, et tout cela. Et faire du mentorat dans ces communautés-là pour utiliser ces projets-là, que ce soit utile pour eux. Donc, le sondage a montré qu'il y a 75% des gens qui sont préoccupés par les effets du changement climatique. Alors, préoccupés ou très préoccupés, et surtout sur comment les changements climatiques peuvent augmenter les coûts et la disponibilité de la nourriture. Alors, et ça, c'est une grosse préoccupation, surtout quand ça va être affecté par la crise climatique. Par contre, 80% ne se sentent pas préparés à répondre aux impacts du changement climatique à l'échelle personnelle. 80%, au niveau local, 80% ou au niveau provincial, 88% aussi. Alors, plusieurs pensaient que leurs gouvernements locaux n'étaient pas prêts à cela, ni au niveau provincial. Donc, il y a beaucoup de préoccupations. La plus grande, c'est
augmentation de ces effets-là, des changements climatiques. Alors, avant cette enquête, il y avait seulement 22 qui avaient entendu le terme solution climatique basée sur la nature auparavant. Et il y avait seulement 18 des répondants qui savaient que le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait publié récemment un plan d'action sur le climat. Donc, ça montre le besoin et l'efficacité des solutions climatiques. Donc, les co-bénéfices les plus appréciés, c'est une des choses qui a été mentionnée lors des sessions. C'est pas juste éducation et formation au niveau local, mais c'est pour le public. Mais alors, quand on parle de co-avantage, on peut parler de l'amélioration de la santé physique et mentale, du bien-être général de la communauté. Meilleure qualité de l'eau, opportunités économiques pour les résidents et tout ça. Alors, qui dirige cette initiative? Alors, c'est elle qui coordonne le projet, Lillian Bear Club. Il y en a d'autres impliqués dans le projet. Il y en a d'autres qui sont ici pour nous aider avec les discussions en groupe. Et les partenaires de Nature NB, Adam est ici aujourd'hui. Vous venez d'entendre. On a un comité aviseur composé de représentants de différents niveaux de gouvernement, les municipalités de Nouveau-Brunswick, à l'université. C'est ça, comme par exemple l'Association municipalité francophone et tout cela. Alors, on voit la liste en bas, Climate Atlantic, Infrastructure Canada, etc. Dernière chose que je veux partager avant d'aller au groupe de discussion, c'est qu'on a on va partager le lien. C'est comme des classes en ligne qui seront axées sur l'adaptation au changement climatique naturel et basées sur la nature. Alors, les gens pourront participer à cela et ça va contenir aussi pourquoi je devrais m'impliquer, les contacts avec les praticiens, ainsi que les prochains ateliers, webinaires et formations qui vont avoir lieu. Ça peut être les composants techniques et aussi les ressources au niveau des politiques et la possibilité d'interagir avec d'autres intervenants, d'autres parties prenantes